Un sondage récent, 89% des Français se sont prononcés en faveur de la légalisation de l'euthanasie. Et pourtant, le projet de loi bioéthique qui se discute en ce moment à l'Assemblée ignore ce sujet. Alors les 73 000 militants de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité se mobilisent demain à l'occasion de la journée mondiale. 128 manifestations organisées dans toute la France. Et le président de cette association sera présent dans le cortège de Lyon. Il est ici ce soir avec nous. Bonsoir Jean-Luc Romero-Michel, ravi de vous recevoir. Vous souhaitez absolument une loi pour une aide active à mourir, qui est apparemment acceptée par les Français largement. Alors pourquoi ça coince? Pourquoi en France c'est pas possible? Ça coince parce qu'il y a deux lobbies qui jusqu'à présent l'ont empêché. C'est à la fois le lobby religieux et de l'autre côté les grands mandarins, c'est-à-dire ces grands médecins qui ne comprennent pas que c'est à la personne de décider. Voilà, donc il va falloir qu'évidemment ça change parce que l'opinion aujourd'hui est prête, vous l'avez dit. En plus le sondage que vous avez donné, c'est celui qui a fait la croix. Donc on ne peut pas douter de ce sondage. D'ailleurs 72% des catholiques pratiquants y sont favorables. Voilà, donc il faut cette loi parce que vous savez aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'abord de scandaleux. On nous parle sans arrêt en nous disant en France on a des soins palliatifs. Vous savez quand même que depuis le 1er janvier, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs. Qui ça dérange à part la DMD? Je ne sais pas. On s'occupe plus de la fin de vie. On s'occupe bien de la naissance. On s'occupe bien, vous avez raison. On s'occupe bien du début de la vie, mais alors la fin de la vie, ça n'intéresse personne. Les moyens ne sont pas là. Vous savez, à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. C'est quand même absolument scandaleux. Et on ne peut pas choisir notre fin. On est dans une république laïque, il faut quand même le rappeler. Une république laïque, on doit avoir la possibilité, si on n'en peut plus de ces souffrances, de partir, c'est-à-dire de choisir le moment et la manière. Et aujourd'hui, on ne le peut toujours pas. Alors, vous manifestez, vous faites une pétition sur votre site avec un hashtag « Nous sommes prêts », c'est ça? Oui. Comment on peut être sûr que, c'est ce que craignent les opposants notamment, qu'il n'y aura pas d'abus, c'est-à-dire qu'on abuse d'une décision d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Vous savez, une loi, ça protège, puisque ça fixe des conditions. Et une loi, ça protège le plus faible, en l'occurrence la personne en fin de vie. Vous savez, les dérives, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont aidées, c'est pas moi qui le dis, c'est pas la DMD, c'est l'INED, qui sont aidées sans avoir rien demandé. Quand vous avez une loi, il n'y a pas de dérive. En Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, etc., il n'y a pas de dérive. Il y a parfois des gens qui ne respectent pas la loi. Ça, c'est pas une dérive. En France, il y a des prisons parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Et donc, une loi, au contraire, ça protège. Et puis, vous savez, une loi comme celle-là, il faut que les gens le comprennent. Ça place la volonté de la personne. Donc, celle qui veut mourir le plus tard possible, elle sera respectée. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Et celle qui, par contre, n'en peut plus, eh bien, elle pourra dire à un moment stop. Et vous savez, quand même, dans une république laïque, ça serait quand même un peu temps qu'on ait ce droit, parce que je rappelle que quasiment tous les pays qui nous entourent, aujourd'hui, vont avoir des lois qui légalisent l'euthanasie. Alors, vous vous battez avec acharnement depuis longtemps, on le sait, sur ce sujet, et vous avez notamment soutenu dans notre région un combat, celui de Jean Merci, on s'en souvient, un Stéphanois qui avait aidé sa femme à partir. Il a comparu 3 fois pour non-assistance à personne en danger. Il a été relaxé en 2016, il nous a quittés depuis. Pour vous, par exemple, ça, c'était un symbole fort de ce combat? C'était un symbole fort, et vous vous rendez compte, cet homme qui n'avait fait qu'un geste d'amour, il avait en plus simplement donné les cachets à son épouse qui n'arrivait pas à les ouvrir. Il a passé des années en procédure, les dernières années de sa vie. Est-ce que pour ce geste d'amour, c'était normal de traîner ce vieil homme devant les tribunaux? Et pour finir, il a été en plus acquitté. Donc vous voyez en plus que cette justice est quelque part cruelle, parce que elle vous fait subir pendant des années son joug, et puis au final, vous êtes quand même acquitté. Est-ce que l'affaire Vincent Lambert, pour finir, vous a aidé dans votre combat? Est-ce que ça a réveillé des consciences? Est-ce que ça a changé un peu les choses? En tout cas, les gens se sont rendus compte qu'il valait mieux écrire des directives anticipées. Donc beaucoup, depuis, en écrivent parce qu'ils n'ont pas envie que la famille se déchire de cette manière-là. Et ça a montré. Puis voilà, bien sûr. Ouais. Et puis ça a montré d'une manière claire que la loi Leonetti ne fonctionnait pas parce qu'elle n'avait pas prévu ce cas-là, qui est tout simple. Vous savez, dans la loi, il faut simplement prévoir que si vous n'avez pas de directive anticipée, si vous n'avez pas de personne de confiance qui décide, en premier, ça doit être l'épouse, le conjoint, et après les enfants, etc., tout ça en cascade, eh bien la loi, évidemment, ne l'a pas prévu. On affiche votre site internet, admd.net. On rappelle que demain, vous manifestez, je l'ai dit, à Lyon, mais pas seulement, 128 manifestations dans toute la France. Paris, grande manifestation demain à 17h aussi. Et merci d'être venu nous en parler avec autant de ferveur.